Mes amis, tout d'abord, en ce 10e anniversaire du tragique événement de Polytechnique, je veux rendre hommage à la mémoire de ces jeunes filles à qui on a enlevé la vie alors qu'elles s'apprêtaient à prendre leur place, toute leur place dans la société. La meilleure réponse que nous puissions apporter, c'est de continuer à défendre avec vigilance le droit des femmes à l'égalité et à l'équité. C'est de voir les femmes conquérir tous les espaces autrefois réservés uniquement aux hommes. Et je souligne que le Québec aura la chance historique lundi prochain d'élire la première femme première ministre de notre histoire. Aujourd'hui, de vous voir si nombreux pour défendre le droit des travailleurs, le droit des femmes, pour défendre la démocratie et pour défendre le Québec, ça montre une chose. Encore une fois, Stephen Harper a frappé un mur au Québec. Jeudi dernier, exactement une semaine après le dépôt de son énoncé idéologique, Stephen Harper a été obligé de fermer le Parlement pour sauver sa peau. Le chef conservateur a empêché vos représentants de voter. Il s'agit d'un geste indigne d'un premier ministre, indigne d'un homme d'État, indigne d'un démocrate. Stephen Harper s'est déshonoré. Depuis les dernières élections, Stephen Harper a confirmé les pires craintes des Québécoises et des Québécoises, des Canadiens et des Canadiennes à son égard. Le chef conservateur s'est attaqué aux droits des femmes en voulant soumettre leur droit à l'équité salariale à la négociation. Depuis quand un droit se négocie-t-il? Ce n'est pas négociable, l'équité salariale. Stephen Harper a voulu s'attaquer aux droits des travailleurs en suspendant le droit de grève des employés de la fonction publique. Stephen Harper s'est attaqué à la démocratie en voulant faire taire toute forme d'opposition. Les femmes, les artistes, les syndicats, les députés, on n'accepte pas ça. Nous n'allons pas nous taire. Nous allons lui faire face et prendre nos responsabilités. Et après avoir refusé de soutenir l'économie et les gens pendant une crise économique, Stephen Harper s'est brutalement lancé dans la pire des politiques, celle de la peur, celle du mensonge. Ce genre de politique, au Québec, on n'en veut pas, mes amis. Les conservateurs ont pratiqué la politique de la terre brûlée, n'ont pas hésité à s'attaquer au Québec pour arriver à leur fin partisane. Les masques sont tombés. Ce que nous avons vu cette semaine, c'est le vrai visage de Stephen Harper, le vrai visage du Parti conservateur du Canada, et ça, c'est le visage hideux du ressentiment contre le Québec. Encore une fois, Stephen Harper a dénigré le vote des Québécoises et des Québécois. Il a poussé ses partisans à se lancer dans les pires attaques contre le Québec qu'on a vues depuis les événements de Meech. Stephen Harper s'est comporté comme un incendiaire. Il a mis le feu aux poudres simplement pour sauver sa peau. Stephen Harper a déclaré la guerre au Québec. Mais s'il frappe dans le vide, au Québec, on rejette la guerre et on rejette Harper. Dire qu'il y a quelques semaines, le chef conservateur faisait des déclarations d'amour au Québec. Ça me rappelle un certain Lavin. Cette sorte d'amour hypocrite, on n'en veut pas. Ce que veut le Québec, c'est le respect. Ce que fait le Bloc à Ottawa, c'est justement d'imposer le respect du Québec. Et le respect, il n'y a qu'une façon de l'obtenir, mes amis, c'est en se tenant debout.
Debout pour la démocratie! Debout pour le Québec! De plus en plus de voix s'élèvent au Québec pour condamner l'attitude de Stephen Harper et appuyer la formation d'un nouveau gouvernement. Le Bloc se fait le porteur à Ottawa de ce courant de plus en plus fort. On doit se souvenir que Stephen Harper a déclenché des élections en septembre dernier au coût de 300 millions de dollars pour, disait-il, s'occuper de l'économie. Or, en fermant le Parlement, il repousse d'au moins 6 semaines toute possibilité d'adopter un plan de relance de l'économie. Pire encore, le chef des forces conservatrices a dit souhaiter de nouvelles élections, ce qui signifie encore 2 mois de plus de perdu. Jeudi, Stephen Harper a encore une fois mis en cause la légitimité du Bloc québécois, le seul parti qui a proposé un plan de relance économique, chiffré, réaliste et nécessaire. Le chef conservateur a rejeté nos propositions du revers de la main pour la seule raison que ça venait des élus du Québec. Il a montré qu'il était mesquin, qu'il était un petit premier ministre. Au cours des 6 prochaines semaines, le chef conservateur va tenter de duper la population. Stephen Harper a montré qu'il ne reculerait devant aucune bassesse, devant aucun mensonge, pour convaincre les Canadiens et les Québécois de rejeter un gouvernement de coalition. Il ne réussira pas. Les élus du Bloc québécois vont être présents partout au Québec pour dire la vérité et faire la démonstration qu'il est urgent d'agir pour l'économie et pour les gens. Nous avons une entente avec la coalition qui permettra aux Québécoises et aux Québécois de faire des gains très importants. Une entente qui reprend bon nombre de nos propositions. Une entente qui permettra de passer à travers la crise, de sauver et de créer des milliers d'emplois. Le 14 octobre, les électeurs ont confié un mandat très clair au Bloc québécois. Les Québécois nous ont demandé de continuer à défendre les valeurs et les intérêts du Québec, mais aussi d'empêcher les dérives idéologiques des conservateurs. Nous sommes résolument déterminés à accomplir ce mandat et libérer le Québec de Stephen Harper. L'urgence, c'est d'aider les gens, c'est de soutenir l'économie, c'est de faire face à la crise économique qui s'abat sur nous. Pour ça, nous avons besoin de votre soutien. Nous ne lâcherons pas. Vous pouvez compter sur le Bloc québécois. L'urgence, c'est de combattre la crise. Mais ne perdons pas de vue l'avenir. Ne perdons pas de vue l'espoir. N'oublions pas que la meilleure façon de faire respecter les valeurs et les intérêts du Québec, une bonne fois pour toutes, c'est de se donner la liberté, la pleine liberté et